L'idéologie de la haine, je pense que c'est très important de parler de communautarisme, de séparatisme et de parler aussi de cette haine qu'elle gangrène des lieux de prière, dans les quartiers, dans les salles de prière, même des salles de sport, des associations. Je pense que c'est très important de parler de ça. Que ce soit l'imam comme le travail aujourd'hui de M. Macron, c'est un petit peu le même, vous êtes dans le même axe? Nous sommes concernés, nous sommes une partie de cette société, nous sommes concernés. Je suis concerné depuis des années, j'ai subi des menaces de mort quand je dénonce l'islamisme. Nous sommes dans un pays de liberté. Au XXIe siècle, quelqu'un qui est libre de s'exprimer, ses points de vue, il est menacé. Je trouve que là, il y a un vrai problème à travailler et j'espère qu'il n'est pas trop tard. Loi de 1905, elle est parfaite, à votre avis? Il y a des choses à améliorer. Vous savez, personnellement, la laïcité, séparer le pouvoir de la religion, c'est de donner la liberté de conscience à chacun, mais de ne pas utiliser aussi la politique, la religion à des fins politiques. Et je pense qu'aussi à des partis islamistes, à des partis, au nom d'une religion, elle essaie de récupérer les musulmans dans le cadre du communautarisme et de la haine et de le rejet de le reste de la société. Je vous remercie. Ils ont du CRIF aussi, je sais pas si tu connais toi? Je pense qu'il y a une flamme d'espoir avec cette prière de autant d'imams européens qui prient pour eux. Suède, le Pays-Bas, la France, pour dire que nous sommes tous unis. On est tous issus de la même haine, même barbarie. Tous ces noms ne sont pas des noms seulement, ce sont des vies, ce sont des victimes, ce sont des familles, je suis sûr de certains, ils pleurent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est plus un discours où une femme associée avec vous dans le combat. On dit au président de la République aujourd'hui qu'il a un discours qui fait parler de séparatisme, de communautarisme, de l'islamisme. On est là, on est ensemble. Nous sommes une partie de problème et nous sommes une partie de solution. On est là pendant 3 jours pour parler, pour débattre, pour faire des échanges entre nous, de trouver des solutions concrètes. Parce que malheureusement, il y a une crainte. Il y a une crainte pour nous, pour l'avenir de l'Europe, pour l'avenir aussi de la société en général, dans cette atmosphère, de ce climat de haine et de peur. Ici, ce sont les dérives que vous venez très justement de dénoncer, celles de personnes qui sont devenues folles, qui invoquent un Dieu qui n'est pas celui qui nous rassemble, mais qui est en fait un message de haine, qui sont des personnes qui sont pétries par la haine, qui sont pétries par le rejet de l'autre et qui n'acceptent pas ce qui fait société, qui n'acceptent pas la différence qu'on peut trouver dans l'autre, cette différence qui permet justement à la vie d'avoir ce sel qui fait qu'elle est intéressante, le fait de rencontrer des personnes qui chacune croit, chacune vivent des choses différentes. C'est ce qui fait qu'on a le plaisir d'être ensemble. Nous n'aimons pas notre voisin ou notre prochain parce qu'il est le même que nous, mais parce qu'il nous apporte quelque chose qui nous enrichit. Et le fait de prendre conscience de cela, de chérir ces différences, c'est aussi le ciment le plus important qui peut nous rassembler, qui peut nous réunir. Et votre présence ici nous fait chaud au cœur. Parce que vous êtes porteur d'un message qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement fort. Et comme vous l'avez dit, vous êtes une partie importante de la solution aux problèmes que notre société, que nos sociétés doivent aujourd'hui affronter. Le fait que le rassemblement des imams de France, d'Europe et au-delà viennent aujourd'hui se recueillir sur cette stèle en mémoire des victimes qui ont été assassinés, blessés ou traumatisés ce 13 novembre 2015
c'est le symbole d'une maturité, le symbole d'une intelligence de notre vie ensemble qui vous fait honneur. Et à ce titre-là, je vous dire merci. La haine de l'autre, c'est cette idéologie de la mort. Parce que ma religion, la religion de la paix et de l'amour qu'ils le partagent, c'est une religion de vie, de respect de la vie humaine. C'est pas eux, ce sont leur religion malheureusement, c'est une religion de haine, pas d'amour. Et là aujourd'hui, on va parler ensemble de réel qui concerne les discours religieux, qui concerne aussi les fléaux sur Internet, qui concerne aussi le communautarisme, comment on peut séparer une partie de la communauté musulmane, quelle que soit française, européenne, du reste de la société, le rejet de nos valeurs. Et c'est le moment de prendre et de s'engager, et comme il s'engage aujourd'hui aussi, président de la République, d'aller dans ce sens-là. Nous sommes la société civile, il faut qu'aussi on s'engage. Ce rassemblement ici, c'est une réponse aussi au mot du président. Tout à fait, c'est une réponse, absolument. Vous savez qu'est-ce qu'ils veulent nous séparer. Ils veulent dire que vous êtes les fidèles et les infidèles, les croyants et les non-croyants, qui vont aller, je le dis souvent à mes fidèles, nous sommes 7 milliards sur Terre. Ça veut dire 1 milliard Dieu l'a donné musulmans, ils vont aller au paradis, 6 milliards méchouis, ils vont aller en enfer. Quel Dieu est celui-là? Dans ce cas-là, le message il est fausse. C'est un message faux. C'est bien sûr, ils veulent nous séparer. Ils veulent séparer les femmes, ils veulent séparer les enfants, ils veulent donner cette identité de meurtrier, de haine. Et là, on a payé les conséquences comme on a vu aujourd'hui. Ils veulent aussi nous séparer dans le sens que le populisme, le racisme, il monte de l'autre côté. Ils veulent nous séparer. Dans ce cas-là, je pense que leur présence, notre présence dans ce lieu-là, dans le Bataclan, le lieu qu'on a payé des enfants. Vous savez, j'oublierai jamais une maman, il y a quelques années, 2018, j'étais devant le Bataclan, une maman vient me voir, il a dit, monsieur l'imam, mon fils était à la maison. Et je lui ai demandé, arrête, sors. Et je lui ai payé le billet moi-même, le ticket, pour venir rentrer au Bataclan. Mais il est mort. Je regrette, il m'a dit. C'est moi qui l'ai tué. Et ça, vous savez, cette maman, peut-être que j'ai oublié son nom, aujourd'hui je pense à elle. Aujourd'hui, quand je pense à elle et son fils, je commence à pleurer. C'est une réalité. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des parents. On a peur de notre avenir. Quel avenir pour les musulmans en France, en Europe? C'est une réalité. Quand vous voyez les réseaux sociaux, dès qu'on met un mot, l'islam c'est une religion de paix, ils ne croient plus maintenant. Ils ne croient plus. C'est une religion de sang, de haine, de mort. Et je pense que, et je compte énormément sur l'intelligence, la sagesse, le savoir, l'amour qu'elle apporte l'Europe, qu'elle ne tombe pas dans le piège de l'islamisme. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que notre devoir de se protéger contre les extrémismes, de ne pas tomber dans la séparation et de ne pas tomber un contre l'autre. Également, bien sûr, nous sommes des responsables de la société civile. En ce jour, nous exprimons notre solidarité avec le peuple contre le phénomène bien sûr de l'extrémisme et contre tout ce qui est susceptible d'entraver la marche de cet État. Je pense à cet égard que parmi nos priorités, nous sommes censés transmettre à nos enfants, à notre jeunesse, l'amour de toutes les nations, mais l'amour particulièrement des Français, et la coexistence pacifique avec ces derniers. Et d'échanger bien sûr les solutions, les idées, bien sûr incite à la coexistence pacifique dans le cadre d'un islam loin, très loin bien sûr de l'extrémisme ou un islam radicaliste qui est contraire à l'islam que nous avons appris bien sûr via la voix de notre prophète Mohammed. Salutations et bénédictions sur sa personne. Merci encore une fois. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'en fait... C'est un combat en plus. Il nous donne de l'énergie qu'on ne baissera jamais les feux. Malgré les menaces, malgré la haine, c'est le combat, elle continue. En cessant, on ne veut plus entendre avoir des victimes en France, en Europe, au nom de l'islam, au nom de ma religion où je crois la paix et l'amour. Je pense que c'est le combat et j'espère qu'aujourd'hui il y aura des décisions
forte du président de la République et aussi de tous les élus de droite ou gauche de s'engager réellement au nom de toutes ces victimes, au nom de l'amour, au nom de la République, au nom de toutes les valeurs qu'on croit, au nom de l'avenir de nos enfants, quelle que soit leur croyance. Je pense qu'il faut que tout le monde s'engage. Oui, c'est très important. Pour s'associer dans le malheur et le douleur qu'ils ont subi malheureusement l'Europe. Pour s'associer aussi dans un travail où la haine elle monte. Pour s'associer aussi comment on peut lutter contre la radicalisation, la haine, la récupération de la religion au nom d'une idéologie de haine et de mort. Ce sont là pour partager leur expérience. Ce sont là aussi, il y a des professeurs spécialisés dans les sectes, dans les mouvances, dans les sectaires, dans le recrutement. On va parler de problèmes de retour, on va parler de Internet, on va parler de prêcheurs de haine. Et à la fin, ça se termine par un livre. Et je pense que c'est très important parce que eux, ce sont des terrains de milieu. Et moi, je trouve leur engagement est important. Ça tombe, on va dire, le destin pour moi, que la calendrier aussi de notre président, où il y a plus de musulmans d'Europe en France, où il y a aussi, on a un vrai problème réel. On l'a payé plus que 270 victimes. On vient d'arriver de Bataclan, et le lieu, il est à quelques pas de Bataclan, le symbole, l'engagement et 3 jours de réflexion pour qu'on puisse aboutir. Un message d'espoir aussi. Pendant qu'ils ont arraché des vies, le message d'espoir, ils sont là pour s'engager, ils sont là pour travailler. C'est le premier colloque. Après, ça peut être en Belgique, ça peut être dans deux pays qui le demandent et qui nous soutiennent pour ça. Qu'est-ce que vous attendez du président aujourd'hui qui va pas? Vous savez, on est là pour soutenir notre République et soutenir aussi notre président. C'est clair. On a besoin d'un discours ferme et aussi on a besoin aussi de respect. Aujourd'hui, nous aussi, on souffre de communautarisme. Le séparatisme, c'est une minorité qui essaie de nous séparer de le reste de la société. C'est une minorité, il essaie de mettre un mode de vie et contraire de valeurs du reste de la société française. Je pense qu'il faut un discours ferme, engagement sur le terrain de toute la société, de tous les partis politiques. On n'est pas là pour critiquer ou récupérer des voix. C'est l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe. Parce que s'ils n'ont pas le vrai constat de la situation sur le terrain et qu'est-ce qui se passe en Europe, la montée de populisme, la montée de la haine, racisme, anti-musulman, ça dû malheureusement d'une partie de la communauté musulmane qu'ils ont commis des actes terribles et l'horreur, et c'est parti aussi d'une minorité qu'elle essaie de faire des ghettos, qu'elle essaie de séparer des autres. Je pense que l'engagement à nous tous, quel que soit sur le net, le discours religieux, qu'est-ce qui se passe dans les prisons, comment 7000 personnes européennes, des jeunes européens, de la France, de l'Italie, de Belgique, de l'Allemagne, ils sont partis en Syrie et en Irak. Comment cet recrutement? D'où ça vient la finance? On parle de l'ingérence étrangère. On veut un islam européen, un islam libre, indépendant, qui est ancré, qui respecte les valeurs de l'Europe, qui respecte l'histoire de l'Europe et qui vive avec tous les Européens sans confrontation et sans haine. On s'approche des élections municipales et on a parlé d'une liste communautariste et sépariste. Est-ce que vous êtes pour ou contre cela? Vous savez, quand on choisit quelqu'un, un élu, on choisit, c'est par rapport à sa capacité, c'est par rapport à ses projets, par à sa religion. Sa religion, ça le concerne lui, son Seigneur. Ça le concerne. La religion, c'est l'atmosphère privée. Mais quand les islamistes essaient de ramener la religion, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, et qu'ils l'utilisent à leur fin islamiste, à leur fin politique, finance, ingérence, moi je trouve non. Non au communautarisme, non au séparé. Non, Daesh, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous séparer, ils veulent nous mettre un contre l'autre. Les islamistes, pareil. Les islamistes, ils ont le même terrain. Et les élus de la République, tous ces élus de droite ou de gauche, toutes ces personnes qui aiment la République, qui aiment l'avenir de l'Europe, qui croient qu'un projet européen, il faut qu'ils se mettent main dans la main. Arrêtez de penser à votre parti, pensez à la patrie. Pensez à l'avenir général, à ces enfants qui souffrent, avec cette radicalisation que touche des mineurs, avec des filles de 6 ans dans des écoles islamistes, avec des voiles qu'on est en train de forcer. Est-ce que ça c'est l'avenir? Non, c'est pas l'avenir. Je pense que l'avenir c'est entre nos mains et surtout on soutient le discours du président.
Un discours ferme, ça veut dire quoi concrètement? Vous attendez un discours ferme de la part d'Emmanuel Macron? C'est quoi un discours ferme? Un discours ferme d'engagement sur le terrain. On a besoin. On voit l'espoir en lui. On a peur d'ici 2 ans. On voit de l'autre côté, malheureusement, de la France. Qu'est-ce qu'il nous reste comme espoir? Il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on va vers ça. Et je pense que c'est très important. Très, très important. La situation, elle est dramatique. Moi, personnellement, la situation est dramatique dans des quartiers. Quand on regarde la presse, quand on regarde les sondages, quand on regarde tous ces discours, quand on regarde les réseaux sociaux, je pense qu'un discours ferme qui va vers l'attente, qui va rassurer la masse de la société. Ils vont dire, on est confiant, on croit que la République, elle est toujours forte, elle est là, elle va nous protéger. Et le modèle, fraternité, égalité, liberté surtout, qu'on arrive à toucher les libertés. Une gamine, une jeune fille, qu'elle a le droit de critiquer n'importe quelle religion. Et ça, c'est leur droit. Ça, c'est un droit acquis en France, c'est la liberté. Et tant qu'on touche, on menace une fille, parce qu'elle a exprimé son opinion, qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, et qu'on le menace, et qu'on le chasse du ciel, je pense que l'échec de la République, l'échec tous des démocrates qui croient à ça. Et ça, on a besoin aussi du discours du président. On attend tous. On accorde autant d'espoir et aussi une attente énorme. Merci. Mais les imams, tfadal. Il soutenez ses idées. Mais qu'est-ce qui vous a donné plus l'envie de le rejoindre? Vous savez, j'ai commencé par faire la paix au Proche-Orient. Les Juifs, les musulmans. J'ai réussi, mais je ne pouvais pas prévoir qu'on va tuer Rabin. Rabin, Arafat, c'était des amis. Moi, j'ai marié Arafat et je suis le parrain de sa fille, Zahra. Donc, je voulais montrer que les Juifs et les musulmans peuvent vivre ensemble. Et puis, ça a débordé sur la France, où j'ai vécu, puisque je suis français. Et je me suis rendu compte que l'islam représente 10% de la population. 10%. En France, on n'a pas le droit de donner des chiffres de communauté, parce que c'est un pays laïque. Mais c'est quand même 7 millions de musulmans. Et il faut les intégrer comme les Juifs, avec leurs différences. C'est Napoléon qui a créé le centre de Reims. Elle a dit, vous êtes français, vous voulez préserver votre tradition, vous avez droit. Et les Juifs, au VIe siècle avant notre ère, à Babylonie, ils ont introduit dans leur tradition une phrase que j'essaye de vendre aux musulmans: la loi de votre pays est votre loi. La loi de votre pays est votre loi. Le reste, vous restez juif, vous allez à la synagogue, vous parlez l'hébreu en plus si vous voulez, ou yiddish, ou etc. Mais vous êtes en France, vous acceptez la loi française. Tout doucement, les musulmans en Europe commencent à partager cette idée. Ils vivent en Allemagne, c'est la loi allemande. Mais pour cela, il faut que les autres les acceptent comme musulmans. Alors, qu'est-ce que nous faisons en France? Il dit, on vous acceptera si vous devenez comme nous. Pourquoi est-ce que je deviendrai comme vous? Pourquoi? Ils ont une civilisation magnifique. Ils ont inventé les mathématiques, l'algèbre, l'astronomie, la médecine. C'est une des plus anciennes civilisations. Ben oui. Pourquoi ils abandonneraient tout ça sur l'autel de je ne sais quoi? Au contraire, il faut les absorber. C'est pour ça. Nous, on a développé, je donne toujours un exemple extraordinaire, c'est Charlemagne. Charlemagne, c'était le plus grand empereur chrétien de l'Europe. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il fait, il envoie une ambassade auprès de Haroun el-Rachid, le grand calife de Bagdad, pour lui proposer une paix et collaboration entre la chrétienté et l'islam.
Et qui dirige l'ambassade? Un juif qui s'appelle Isaac Dard. Moi, je suis Isaac Dard. En ce qui me concerne, c'est vraiment investi dans cette réunion des musulmans et des juifs. Et c'est depuis tellement longtemps que vous êtes un messager de la paix, vous êtes comme Sadat Mais les gens de plus en plus vont partager notre idée. Ce qui nous gênait, c'était les restes des grandes idéologies laïques. Nos parents, nos grands-parents étaient communistes, socialistes, fascistes, anarchistes, conservateurs, libéraux, etc. Tout ça c'est mort, c'est fini. Il ne reste que la religion. L'homme ne peut pas vivre sans espoir. Mais en Israël aussi, il y a quand même des intégristes, il y a pas mal d'intégristes avec ce qu'on appelle les... Mais nous sommes d'accord. Et en même temps, on voit l'évolution. Aujourd'hui, avant les élections, à un mois d'élection, il y a, on a oublié, 18% de la population israélienne est arabe. Ces Arabes ont créé 3 partis. Ils sont réunis. Ces gens parlent l'hébreu. J'ai lu tout vos livres, mes fils et des